visite est une visite d'abord très fraternelle. Parce que tous, nous sommes enfants de ce pays. Et si ce pays a des problèmes, il est normal que les leaders religieux se rejoignent les hommes engagés sur le plan politique et qu'amorcer un dialogue. C'est dans cet esprit que nous sommes venus, justement, les leaders religieux, avec les familles fondatrices de Bamako, pour nous entretenir, en tout cas avec les responsables de l'opposition. Une très grande satisfaction. Pourquoi? Parce que la parole était libérée. Chacun a exprimé dans une très grande sincérité. Nous, les leaders religieux, nous devons reconnaître nos limites. Nous ne sommes pas des personnes infaillibles. Il est bon aussi que les responsables politiques nous renvoient la balle pour dire, écoutez, votre telle manière d'agir, ceci, cela, en tout cas, occulte la vérité. En toute humilité, nous avons accepté cela. Et nous avons aussi remarqué surtout aussi une grande ouverture, c'est-à-dire cette capacité d'accepter certaines vérités de notre part. Et ce que nous retenons de cette rencontre, c'est la volonté de part et d'autre, opposition, avec les responsables politiques aujourd'hui, de se rencontrer pour dialoguer sur les problèmes essentiels de ce pays, afin que nous sortions de cette impasse. Je termine pourquoi? Par un appel à la jeunesse. Nous appartenons déjà à une génération qui est en train de partir. Nous ne sommes pas des sorciers. Nous ne serons pas des sorciers. Notre ambition, c'est que les bénédictions qui ont été faites sur vous, c'est de partir, de vous former de telle manière et de vous laisser un pays que vous pourrez partir. Vous serez heureux. On t'a nourri à Kabam. Chacun de nous doit se dire que tout ce que tu peux entreprendre et qui peut faire du mal à ce pays, tout ce que tu peux faire, penser et agir comme faire avancer ce pays, bon, amana foi là, comme la situation bi Mali kono beba don, no e politique mo do mani yonche. Bon, an wula ka se an balma ke ma no Ismailia na ka barakelaw, ana barake nyo na jenyo bere jeni. Pour que an se ka laje Mali se ka sabali chuko mina ni here bi do akono. Parce que aw beba kalama Mali korovela be yoro dekun chaman be asego an koroya. Mɔgɔw bɛ ka faga ɲɔ minnu sɛnɛna a bɛɛ bɛ ka jeni bon o ye yen bon yan yɔrɔ min ni o dɔrɔn de bɛ yen fɔlɔ ni an sera ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka bɛn yan dekun fɛn o fɛn bɛ kɔrɔyan fan fɛ ani motiya fan fɛ ani seguya fan fɛ ni bɛn kɛra nin bɛɛ bɛ se ka wuli ka bɔ mɔgɔw kan u bɛ lafiya bon an yɛrɛ de y'o ye kerecɛnw silamɛw jamanatigiw an farala ɲɔgɔn kan an ka kuma politikimɔgɔw fɛ u ka se ka sabali ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ pour que jamana bɛ se ka suma cogo min na dekun bɛ minnu ka jamana fan wɛrɛ fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan pour que k'olu fana bɔ dekun na bon vraiment an nana alhamdulillah an nana kuma ni Ismail n'a ka jama ye u y'an bonya u y'an karama u ye kuma ɲuman dama de fɔ an ye min b'an hakili sigi min b'a yira u mago bɛ jamana in dilali la u mago b'a jɔli la u mago t'a cili la a t'u arranger u ka kuma bɛɛ y'a yira u bɛ fɛ jamana in ka jɔ de tiɲɛ kan tilennenya kan mais u tɛ fɛ jamana in ka ci u tɛ tɔɔrɔ ɲini ni jamana in ye. Au nom de tous ceux qui sont dans le front de sauvegarde de la démocratie, le chef traditionnel Niaré, les chefs religieux, Chérif Malani Ousmane Haïdara, le cardinal Zerbo et le pasteur, pour leur démarche. Nous les respectons et nous apprécions ce qu'ils font. Chaque fois qu'il y a eu des problèmes, ils se sont levés, ils ne se sont pas découragés, ils font tout pour que le Mali reste en paix. Nous leur devons cela, nous devons le dire et les féliciter. Je leur ai dit qu'au Mali, aujourd'hui, nous avons 4 crises. Nous avons une crise sécuritaire très grave. Au nord du Mali, au centre du Mali. À l'heure où je vous parle, dans la commune de Kanibonzon, les gens sont en train de s'entretuer. Il y a des conflits interethniques, il y a des conflits communautaires, des choses qui divisent profondément le pays. Ça, c'est une crise très, très grave. Il y a une crise sociale. Tellement d'entreprises, tellement de corporations déposaient des préavis de grève que ça veut dire que la situation sociale est extrêmement difficile. Il y a une crise financière et économique qui fait qu'aujourd'hui, la vie est chère, que les Maliens souffrent. Après tout ça, il y a la crise politique et post-électorale dont nous avons parlé aujourd'hui. Nous avons parlé et nous avons dit que nous sommes pour le dialogue. Nous sommes prêts au dialogue. Et depuis 5 ans que j'anime l'opposition, nous avons demandé le dialogue.
Et je pense que la solution, c'est le dialogue. Ils sont venus nous conforter dans ce sens et nous les remercions pour cela.